Impact de vie et de sécurité, violation des droits de l'homme, destruction de l'économie et méfiance entre les gens. Plus de 250 000 personnes décédées, 900 000 autres en déplacement. Oui, le Libéria a connu 15 ans de guerre civile et de violence. Bonjour. Ce récit a pour but de faire honneur aux acteurs et travailleurs de l'humanitaire et de saluer leur bravure. Oui, ces héros qui ont beaucoup fait pour notre continent, l'Afrique. Dans le contexte de la cessation des hostilités et du rétablissement de la paix en Afrique de l'Ouest, en particulier en relation avec les événements qui ont suivi les conflits en Côte d'Ivoire et au Libéria au début des années 2000. Cette histoire jamais racontée, celle de la fin de la guerre au nord-est du Libéria en 2003. La rencontre entre Madame le maire de Saclepéa, Marie Sonkarlai, et Monsieur Mbaye Birom Diouf, 15 ans après ces événements, témoigne de l'impact durable de leurs actions. Elle offre une occasion de réflexion sur les défis rencontrés et les succès obtenus dans la quête de la paix. Je fais référence au rôle de Monsieur Mbaye Birom Diouf, un agent de sécurité sénégalais du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, est impliqué dans des opérations humanitaires et de sécurité, ce qui a contribué à la protection des réfugiés et à la stabilisation de la région. Son travail a été crucial pour sauver de nombreuses vies en permettant le déploiement de troupes pour aider à gérer la situation des réfugiés et à établir un climat de sécurité. 2003, c'est l'accord de paix global à Accra, Ghana, avec l'arrivée des soldats de la paix des Nations Unies au Libéria et le départ de l'ancien président Charles Taylor. M. Diouf avait comme mission de sauvetage des réfugiés de la Côte d'Ivoire qui ont été laissés bloqués derrière la ligne ennemie près de la frontière ivoirien-libérien. L'une de ces histoires est enregistrée dans son livre Lumière invisible. L'annonce pour la paix. Ce moment crucial dans le processus de réconciliation et de cessation des hostilités en Libéria, notamment à Saclepéa, entre les différentes factions belligérantes, avec un accent sur le succès d'amener des anciens ennemis à un accord de paix. À ce moment, malgré le déploiement de l'UNMIL, la mission des Nations Unies en Libérie, des escarmouches subsistaient dans certaines régions, y compris à Saclepéa. C'est là que la médiation de M. Mbaye Birom Diouf intervient. Il a joué un rôle essentiel en traversant la ligne de front à plusieurs reprises pour dialoguer avec les commandants des deux factions, le gouvernement et le groupe modèle de Gabo. En tant qu'officier sénégalais et humanitaire des Nations Unies, M. Diouf a su établir un dialogue entre des groupes armés souvent en conflit, ce qui est une tâche délicate. Sa capacité à négocier et à faire déposer les armes a ouvert la voie à un accès humanitaire essentiel. La proclamation de paix par le général Ould Bazouk Baye et les chants des anciens combattants. Nous voulons la paix, nous voulons la paix, illustrait l'aspiration collective vers une fin des conflits. Cette relocalisation vers la paix, bien que fragile, met en avant l'importance du dialogue et de la médiation dans le processus de résolution de conflits. Quant à Madame Sonkarlai, ancienne maire de Saclepéa de 1997 à 2018, se rappelle avoir joué un rôle essentiel dans la sensibilisation de la population à la fin de la guerre. Elle a utilisé le hachoir de l'ONU
pour encourager les gens à cesser de s'entretuer et à vivre en paix. Son témoignage souligne son engagement à ramener les femmes qui se cachaient dans la brousse, terrifiées par la violence, vers un environnement plus sûr. En plus de ses efforts pour promouvoir la paix, elle a organisé des convois de véhicules pour transporter des centaines de réfugiés ivoiriens vers Saclpéa, leur fournissant une aide d'urgence, notamment de la nourriture et de l'eau, jusqu'à ce que des agences d'aide puissent intervenir quelques jours plus tard. Ces actions illustrent non seulement son leadership pendant une période critique, mais aussi le rôle important que les leaders locaux jouent dans le soutien et la protection des personnes vulnérables en temps de crise. Le témoignage de l'ancien général Otpa Zougbay concernant son rôle dans les initiatives de paix au Libéria en 2003, Zougbay exprime son espoir que le pays ne retombe jamais dans la violence qu'il a connue par le passé et encourage les Libériens à adopter une perspective de paix durable. Actuellement, il vit paisiblement avec sa famille, s'occupant de l'agriculture dans son village. Un autre témoin oculaire de l'époque, M. Isaac Miller, se souvient des événements tumultueux de 2003. En exprimant son soulagement lors de la rencontre entre les factions belligérantes, qu'il considère comme un miracle après une longue période de peur. M. Mbaye Diouf souligne l'importance de témoigner des événements tant que les personnes concernées sont encore en vie. Il fait référence aux efforts de déploiement de l'ONU au Libéria par l'intermédiaire du général Daniel Opandé, suite à une trêve annoncée par Zougbay et M. Swai Fitlis. Tout ceci nous rappelle les défis et les espoirs liés à la réconciliation après un conflit et l'importance des figures clés dans la facilitation de la paix.